Wow, voilà survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur notre nouveau héros spécial Résonance Aéro. Donc, héros Hunter. Très intéressant, il nous en manquait un. Donc, merci à Thunderblade de m'avoir partagé les screenshots de son héros maxé. Donc, vu que c'est un gros héros, on va faire ça en deux parties. On va faire une première vidéo où on va voir ensemble les skills maxés, donc les 2 super skills et les 6 skills secondaires. Donc, encore une fois, je vous préviens, ces héros-là coûtent très cher. Vous en avez pour 6000 € de pack. Alors, vous pouvez réduire votre coût si vous avez des fragments, etc., un petit peu stock. Mais si on parle vraiment théorie en fonction de pack, vous êtes à 10 000 diamants les 20 fragments. Donc 100 € les 20 fragments. Il vous faut absolument 6000 € de pack pour pouvoir monter votre héros jusqu'au niveau max, niveau 7, maxer les 2 super skills et maxer les 6 skills secondaires. Donc n'entamez pas ça. Si c'est juste pour acheter 2 ou 3 packs, ça ne sert à rien. Vous allez gaspiller 300 € pour monter un tout petit peu votre héros, alors qu'il va être plus faible qu'un héros que vous pouvez monter gratuitement. Donc, si vous voulez le monter, pensez bien qu'il va vous coûter un certain billet. Mais, vous en avez pour votre argent. Ça, on n'en a pas à dire. Aucun rallye leader ne peut être rallye leader sans les héros résonance spéciale au jour d'aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'un héros. Thunderblade l'a maxé 5 minutes après que le héros soit disponible. Donc, si vous voulez être rallye leader sur n'importe quel état, vous avez besoin des héros résonance. Après, moi, je vous parle de théorie niveau pack, si vous commencez à 0. Bien évidemment, quand vous jouez des skin events, vous allez gagner des fragments, vous allez gagner beaucoup plus de fragments en fonction de votre ranking. Donc, bien évidemment que vous n'allez pas débourser 6000 €. Mais sa valeur en pack, si vous voulez l'acheter là, aller prendre des packs toutes les semaines, ça va vous coûter 6000 €. Donc, si vous voulez le maxer, maxez-le pendant des skin events. Là, vous allez pouvoir récupérer les 500 fragments du top 1 ou ce genre de choses. Donc, pensez bien à ça parce que si c'est pour le monter niveau 2 avec 4 skills, ça ne sert strictement à rien. Autant jouer avec votre héros génération 25, il sera meilleur. Donc, on est parti pour les skills. Premier skill de cette dame, hein, parce que Aéro est une dame. Donc, fissure quantique. Aéro déploie un anneau de résonance qui génère un enchevêtrement quantique, conférant pénétration élémentaire, rappelez-vous bien de ça, aux attaques de toutes les escouades alliées. Donc ça ignore 10% de la défense ennemie. Et attention, le mot ignorer est très important dans ce skill. Il y a une différence entre ignorer et réduire. Réduire la défense ennemie, c'est-à-dire que vous la réduisez pour toute la durée du combat et contre tout le monde. C'est-à-dire vos alliés vont bénéficier de votre compétence. Ignorer 10%, c'est-à-dire qu'il n'y a que Aéro qui va ignorer ces 10%. Je vais vous donner un exemple. La défense ennemie a 200% de défense. Elle aura que 190% de défense contre Aéro, mais elle aura toujours ses 200% de défense contre le héros infanterie et le héros rallye leader. Si le skill aurait été réduit la défense de 10%, à ce moment-là, la défense ennemie aurait été de 190% contre les hunters, contre les riders et contre l'infanterie. Donc, ignorer, ce mot est très important. Et ça réduit énormément l'effet d'Aéro. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui bénéficie de son skill et pas ses alliés. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, il ignore quand même 10% de la défense ennemie. Et lorsqu'une compétence offensive d'une escouade alliée atteint sa cible, il apporte 20% de chance supplémentaire d'apporter 120% de chance de dégâts. Donc ça m'a l'air d'être un héros défense et
soutien, support, entre guillemets. Il va augmenter l'attaque alliée et il va réduire un petit peu l'attaque ennemie. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, on a le deuxième skill de cette demoiselle qui va être domaine éthérique. Donc Aéro active le système Omnivue pour scanner les déplacements ennemis. Entre guillemets, il active son radar. Pourquoi nous faire des messages, des skills super compliqués alors qu'en 3 mots, on peut décrire quelque chose. Réduisant ainsi les dégâts de 10% subis par toutes les escouades alliées. Donc là, on est bien sur le mot réduire. Donc c'est-à-dire que ça affecte tout le monde et tout le monde en bénéficie tout au long du combat. Ensuite, il apporte 30% de chance d'intercepter les compétences ennemies et réduisant ainsi les dégâts de 21%. Encore une fois, là, on est sur le mot réduire, donc ça affecte tout le monde et tous les alliés en bénéficient. Donc c'est assez intéressant, à part le premier skill où il réduit que la défense, enfin, il ignore la défense simplement pour lui, c'est pas trop mal. Donc, justement, l'un des premiers skills secondaires, ça va être élémentaire Rift. Donc là, il va augmenter son ignorance et donc il va ignorer 12% de défense. Donc à choisir, ça serait pas le premier skill que j'augmenterais. Il y a plus intéressant. Ensuite, énergie cascade. Donc il va augmenter de 16% les dommages additionnels. Donc au lieu d'être à 120%, vous allez être à 136% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est très intéressant. S'il y a un skill à monter en premier, celui-là serait intéressant. Ensuite, on a une addition de dommages de 90%. Alors, excusez-moi encore une fois, il faut faire attention aux mots utilisés. On a une augmentation de 90%. C'est pas un ajout de 90%, c'est-à-dire qu'on a une augmentation d'un effet de 90%. C'est-à-dire que si vous êtes à 100%, on va vous rajouter 90%. On va vous rajouter vos 90%. À 200%, on va vous rajouter 160, 170%. Donc voilà, c'est en fonction de votre défense, de vos dommages actuels, vous allez avoir une augmentation de 90% basée sur vos dégâts de base. Donc c'est très intéressant parce que 90% c'est pas énorme, mais une augmentation de 90%, là c'est très intéressant. Le Horizon Break, donc il va augmenter la réduction de dommages interceptés. Donc au lieu d'être à 10% de dommages interceptés, vous allez être à 18%. Donc c'est très bien, c'est vraiment bien. La Friendly Scry Damage Taken is reduced by additional 12%. Donc encore une fois, si vous êtes en full résonance, full berserk, full contrôle, vous allez avoir une réduction de dégâts de 12% supplémentaires. Donc, encore une fois, on est vraiment sur un héros défense, soutien, support. Donc, il augmente les dommages que vos alliés vont effectuer et il va augmenter votre défense, réduire l'attaque ennemie. Donc, voilà, on est vraiment sur un défense, support, soutien. Il réduit l'attaque ennemie. Donc, c'est vraiment pas mal. Et donc, le dernier skill, Aerial Interception. Donc, encore une fois, il va augmenter les pourcentages d'interception. Donc, au lieu d'avoir seulement 20%, je crois, vous allez passer à 24%. Donc, vous le savez, quand on a des petites statistiques comme ça, c'est beaucoup d'effets sur le combat. Comparé à nos 5800% d'attaque infanterie, voilà, les 24% vont être effectifs sur ces 5800. Donc 24% de 5800, c'est énorme. C'est énorme. Donc faites bien attention à ces petites lignes de statistiques parce qu'elles ont un effet sur votre ligne principale qui, elle, peut être monstrueuse. Donc 24% de 1000, ça fait que 240%. 24% de 10 000, ça fait 2400% en plus. Donc, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Aéro vous aura plu. Encore une fois, un grand merci à Thunderblade de nous partager tout ça parce que ça coûte énormément. Il n'est pas obligé de le faire. Donc, un grand merci encore une fois à lui.
Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je vienne vous brûler. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao survivants!